chacun prie pour son cœur. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît, et que nous puissions lever nos mains vers le Seigneur, que tu dises au Seigneur, Nzambe lobelangai na pokwa lelo. Dis au Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de toi. Qu'on fasse juste le clavier, s'il vous plaît, juste le clavier, et que chacun parle à Dieu. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence. Dis Saint-Esprit, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon frère, parle à ma soeur, car tu es le véritable Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gardons un moment de silence devant le Seigneur. Alléluia. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Ba-da-da, 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 ba-da-da. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like a voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. Oh, my heart desire is to see your face. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Singing, oh,
Le Seigneur est présent. Seigneur, prends possession de ce lieu. Prends possession de ce lieu. J'invoque ton nom. Prends possession de ce lieu. Prends possession de ce lieu. El Shaddai, le Dieu de l'Alliance, le Dieu Tout-Puissant. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, en ce soir. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons faire ce que j'aime bien qu'on fasse? Une standing ovation pour le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On va prêcher. Amen. Et vous allez écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous parler. Amen. Alléluia. Tout ce que nous voulons dire, on ne le dira pas aujourd'hui parce que nous aurons aussi d'autres rencontres durant lesquelles on va continuer. Bienvenue à l'école de la race. Ça va? Est-ce que tu peux faire tout salut à ton frère à la manière du Covid? Dire bonjour maman, bonjour papa, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais simplement que je vous écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani Mokonzi. Bien-aimés, comme vous avez vu dans les flyers, ce que nous faisons, c'est l'école de la race. Ça va? C'est comme une école du ministère dans lequel nous voulons, aujourd'hui c'est comme un lancement, et dans les temps à venir, nous voulons rencontrer des hommes et des femmes qui sont de la race de Dieu. Amen. Cette élite que Dieu veut susciter en ce temps, c'est à cela que Dieu m'a envoyé parler. Amen. Dieu m'a envoyé parler à des élites. La vision de notre ministère, c'est quoi? C'est bâtir une classe d'élite qui est imprégnée des valeurs bibliques ou chrétiennes en vue d'influencer positivement la société. Amen. Bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Amen. Dieu nous a dit un jour, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite ses élites. Quand il n'y a plus personne, lorsque vous aurez le temps d'aller prendre 2 Samuel 23, vous lirez et vous allez voir que David était à la caverne d'Adulam et il y a des hommes qui sont venus le rejoindre. Il y a une trentaine de personnes qui sont venues le rejoindre là. Et en ce lieu-là, on raconte 2 Samuel 23, 8 jusqu'en bas. Vous allez voir qu'on parle des élites qui accompagnaient David. On parle de Jacheb, Josébet. On parle de Éléazar, le fils de Dodo. On parle de Abishai, le fils de Thérouja. C'était des hommes terribles. Alléluia. Des hommes, l'un on dit que lorsque tout Israël reculait, mais lui, il était resté et il a tenu la lance. Il a tué 600 personnes en une seule journée. Un autre avait tellement brandi la lance que la lance s'est attachée à sa main. Pourquoi? À cause du combat. Amen. Mais nous ne sommes pas nous de ceux qui reculent pour laisser la victoire à l'ennemi. Nous sommes de ceux qui pensons que Dieu a quelque chose à faire avec un chacun de nous de notre génération. Amen. 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 Et le thème, c'est le réveil du sacrificateur. Je vais y aller rapidement. Nous aurons le temps dans d'autres formats pour essayer d'entrer en profondeur. Aujourd'hui, je lance le message. Alléluia. Le sacrificateur. Si vous voulez comprendre ce qu'est le sacrificateur c'est le prêtre. C'est celui qui, dans la parole de Dieu, à qui Dieu avait donné la fonction, justement, de faire le service du temple, le service du tabernacle. Alléluia. Vous allez voir que parmi Israël, il y avait 12 tribus, et il y avait une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Et c'est dans la tribu de Lévi qu'il y avait des prêtres. Amen. Et dans cette tribu-là, il y avait Aaron. Aaron, de la lignée de Aaron sortaient tous les souverains sacrificateurs. Tous les autres étaient simplement des lévites ou des simples sacrificateurs, des portiers et qui s'occupaient d'autre chose. Parce que
Lévi avait trois fils. Il y avait Gershon, il y avait Kehat et il y avait Merari dans la famille de Lévi. Et Moïse était un lévite, était de la famille de Gershon. Ça va? Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand on parle du réveil du sacrificateur, qu'est-ce que cela vous inspire? Le réveil, selon le Robert, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Tu dormais, tu te réveilles. Amen. Tu passes de l'état de sommeil à l'état de veille. Amen. Au figuré, c'est le fait de reprendre de l'activité. Reprendre l'activité. C'est-à-dire que tu étais endormi, tu étais là. Quand on est sans activité, on est comme endormi. Mais quand on reprend l'activité, on est réveillé. Ça va? Reprendre l'activité. Mais le réveil spirituel, c'est quoi? C'est un mouvement social de renouvellement spirituel qui vise à réveiller une foi assoupie, une foi installée et routinière. Amen. Le réveil spirituel, c'est quoi? C'est justement, c'est un mouvement social de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie, une foi installée, une foi routinière. Donc ça veut dire qu'on est habitué, on est dans la routine. Mais lorsque ce mouvement vient, on sent que ceux qui n'évangélisaient pas évangélisent. Quelques signes du réveil. Lorsqu'il y a le réveil, il y a un retour aux Écritures. Lorsqu'il y a un réveil, il y a la soif de Dieu. Quand il y a un réveil, la présence et l'action du Saint-Esprit est plus forte qu'avant. Retour aux Écritures, la soif de Dieu. Amen. Quand on voit les réveils qui sont passés, les pentecôtistes, vous allez voir qu'il y avait une soif de Dieu. La présence et l'action du Saint-Esprit est encore plus forte. Il y a à nouveau la sanctification. Quand il y a le réveil, les gens s'intéressent maintenant à la mission, au salut des âmes. Quand il y a un réveil, il y a la liberté spirituelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, quand on parle du réveil du sacrificateur, c'est qu'il y a un problème. C'est que les hommes et les femmes se sont endormis. Écoutez ce que le Seigneur était en train de me dire. Écoutez-moi très bien. Chasse le sommeil, chasse la distraction. Lorsque, malgré la multiplication des programmes, malgré la multiplication des groupes, écoute-moi très bien, malgré la multiplication des groupes d'adoration, malgré la multiplication des programmes d'adoration, des journées du parfum, le Seigneur m'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a une crise de parfum devant ma présence? Pourquoi il y a une crise de parfum devant ma présence? Malgré tous les programmes qu'il y a, il y a une crise de parfum. Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 8, lorsque l'agneau a ouvert le 7e sceau, la Bible dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et c'était un silence total. Et il y a un ange qui s'est approché de l'autel d'or. Et on lui a remis beaucoup de parfums pour aller l'offrir avec les prières des saints. Lorsqu'il a offert ces parfums avec les prières des saints, il les a renversés sur la terre. Il y a eu des tremblements de terre. Alléluia. Amen. On va y arriver. Mais maintenant, amen, 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 amen. Lisons avec vous, lisons 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Je lis au nom du Seigneur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok. On est un sacerdoce royal. Ça va? Vous, au contraire, nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous sommes une confrérie, nous sommes un groupe de prêtres en tant que chrétiens. Apocalypse 5, 8, 9, 10. Apocalypse 5, 8, 9, 10. Rapidement. Apocalypse 5, 8, 9, 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des peuples de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. On dit, tu as fait de quoi? Un royaume. Non, ok, bien dit. Tu as fait de quoi? Donc, le but ultime du sacrifice de Christ, c'était de faire quoi? Un royaume de... C'est-à-dire que vous et moi, malgré que nous sommes chrétiens, mais nous sommes d'abord un royaume de... Oh, on dit, bon, 3 personnes. Nous sommes un royaume de... Dis à ton bien-aimé, nous sommes des sacrificateurs. Et ça, maman, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Comment a-t-il traité? Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible dit. Dans Exode 19, verset 6, Dieu a dit à Israël qu'il veut faire d'Israël un royaume de sacrificateurs. Déjà depuis lors, la pensée de Dieu, c'était d'avoir à son service des hommes et des femmes qui se comportent comme des sacrificateurs. Amen. Oh, amen. Alors, écoutez mes frères, le but de cet enseignement ou le but de cet oracle, c'est de montrer l'importance de la dimension sacerdotale dans la vie chrétienne. Hein? Oh? Est-ce que vous avez compris? Le but de ce que Dieu m'a envoyé faire, c'est de montrer l'importance de la dimension sacerdotale de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a une dimension sacrificateur. Ok? Ok, réveillez ceux qui dorment. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est de montrer l'importance de la dimension sacerdotale, son exercice. Ok? Montrer l'importance de la dimension sacerdotale. Notez que c'est tout. Le but de cette parole, c'est de montrer l'importance de la dimension sacerdotale de la vie chrétienne, virgule, son exercice et son impact dans nos vies et dans la société. Amen. Amen. Donc Dieu m'envoie justement parler pour vous montrer l'importance de la dimension du sacrificateur, son exercice et son impact dans la vie et dans vos vies, dans nos vies et dans la société. Amen. Amen. En chaque enfant de Dieu, il y a un sacrificateur. En toi, il y a un sacrificateur. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. En toi, il y a un sacrificateur. En chaque enfant de Dieu, il y a un sacrificateur. Dans ta vie spirituelle, il y a une dimension sacerdotale. Alléluia. Aujourd'hui, nous aimons seulement, oui, le roi, le sacrificateur roi. Le Seigneur m'a dit, écoute, c'est pas ça le plus important. Parce que le roi sans le sacrificateur, c'est pas grand-chose. Alléluia. Parce que c'est le sacrificateur qui avait accès à la présence. C'est lui qui devait entrer devant Dieu. Ce n'était pas tout le monde. Donc, il y a une dimension de la vie chrétienne où nous avons accès, comme le dit Hébreu, nous avons accès librement dans la présence de Dieu après que Jésus soit offert à la croix. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dieu n'a pas seulement besoin de chrétiens, mais il faut qu'ils prennent conscience de la fonction sacerdotale. Le sacrificateur de l'ancienne alliance avait quelle fonction? Il devait offrir le sacrifice. C'était ça la fonction principale. Il devait enseigner la loi. Il devait bénir le peuple, purifier les lépreux. Il avait beaucoup de fonctions, mais la fonction principale, c'était le sacrifice. Le service de l'autel, le parfum, les sacrifices d'animaux, le parfum, c'était ça, enseigner la loi au peuple, c'était ça son rôle. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance où chacun de nous, parce qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est un sacrificateur. Amen. La crise que l'Église traverse, écoutez cette pensée du Saint-Esprit, la crise que l'Église traverse est une crise de sacrificateurs et de la sacrificature. Le sacrifice de Jésus avait pour but ultime de racheter des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et d'en faire un royaume de prêtres. Alléluia. Oh. Maintenant, en quoi consiste ce réveil-là? Quand on parle du réveil du sacrificateur, en quoi consiste-t-il? Quand on parle du réveil du sacrificateur, en quoi consiste-t-il?
c'est le réveil de l'homme de la loi. C'est le retour à la saine doctrine. Quand on parle du réveil du sacrificateur, c'est le réveil de l'homme des autels. Amen. Parce qu'il y a plusieurs autels. Il y a l'autel de louange, l'adoration, des actions de grâce et des offrandes. Alléluia. Amen. Amen. Le diable a introduit du mélange dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi a voulu faire croire aux gens que même si je pêche, même si je fais ceci, je peux encore servir Dieu. C'est ça le piège que l'ennemi a fait. C'est ça. Les hommes aujourd'hui croient que non, même s'il divorce et qu'il va se remarier, le problème n'est pas le divorce. Mais le problème c'est que tu divorces et tu vas te remarier pendant que ta femme est encore vivante. Et les gens viennent y servir, ils vous imposent les mains. Et c'est ça le mélange. Le diable a introduit le mélange dans la doctrine. Alléluia. Et pourtant Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux, vous qui portez les ornements sacrés. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Il y a le mélange dans le culte. Le mélange dans le culte. C'est-à-dire que quand le sacrificateur se réveille, il faut qu'il y ait une purification du culte. Il faut qu'il y ait une purification de la pratique du service de Dieu. Écoutez mes frères et mes sœurs. Écoutez, lorsque vous voyez nos cultes aujourd'hui, ça ne diffère en rien de ce que font les concerts. Diminuez le son de la musique, mettez le son de nos bien-aimés de là-bas et il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? J'ai remarqué lorsque vous allez sur Instagram, remarquez toutes les chorégraphies qu'il y a sur Instagram. Vous allez les voir même chez les chrétiens. Est-ce qu'il y en a aussi? Vous avez pasteur, vous avez remarqué. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué dans sauter. Vous avez remarqué dans sauter. Vous avez remarqué et chez Bango, et chez Nan, et chez les chrétiens. Je ne sais pas, je dois faire ça, moi je ne suis pas un danseur, ça va? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Les trucs là comme ça, qu'on fait comme ça. Je ne sais pas comment on fait. Alors, je regarde les enfants de Dieu, ils font ça. Et puis, remarquez aujourd'hui, nous sommes plus dans les chorégraphies, nous sommes plus dans ce qui frappe, au lieu de chercher l'intériorité, la profondeur. C'est le mélange. Or, il faut qu'en ce moment, des sacrificateurs se réveillent pour dire, nous n'avons pas besoin de mélange. Nous avons besoin de la pureté du service, la pureté du culte. Oh oh. Alléluia. 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 Lorsque se réveille le sacrificateur, il se réveille, le temple se réveille. Écoutez-moi très bien. Lorsque le sacrificateur se réveille, le temple se réveille. C'est-à-dire que le temple, c'est l'endroit où on faisait le service. C'est là où on offrait les offrandes. C'est là où les gens viennent servir au protocole. C'est là où les gens viennent servir à l'intercession. Les gens viennent à l'intercession, au protocole, aux gagneurs d'âmes. Les gens viennent à l'intercession. Les gens viennent au social. Le temple se réveille, l'adoration change de dimension parce que le sacrificateur se réveille. Quand les sacrificateurs s'endorment, le culte s'endort, le temple ne vibre plus. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé au temple de Jérusalem, il a vu qu'on vendait des pigeons, on vendait des bœufs, des mémés. Vous allez dire, mais c'est bien, non? Comme ça, au lieu au somme à mémé, place à musica, au somme à mémé pembeni. Sacrifice. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a renversé. Il a renversé les tables. Écoutez, ce jour-là, Jésus a fait une chose qui n'était pas bonne aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, elle était bonne. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh. Qu'a-t-il dit? Il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Car il est écrit que ma maison sera appelée une maison. Oh, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands et de voleurs. Et il a renversé les tables, il a tout renversé, il a foutu dehors les gens qui vendaient les pigeons, les gens qui vendaient les bœufs et les béliers et les boucs et les agneaux. Il a tout renversé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Lorsque le sacrificateur se réveille, c'est le zèle de la maison de Dieu qui vient en toi à nouveau.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le sacrificateur se réveille, c'est le réveil du soupir de la biche. Remarquez dans le psaume 42, le monsieur qui parle, ce n'est pas un simple monsieur. Le monsieur qui parle, c'est un sacrificateur. Alléluia. C'est un sacrificateur qui parle. Et comment on reconnaît que c'est un sacrificateur qui parle? Il dit ceci. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je enfin et paraîtrai-je devant ta face? Je me souviens avec effusion de cœur. C'est là où on voit que c'est un sacrificateur. Lorsque je marchais à la tête de la foule, alléluia, quand je marchais à la tête de la foule en me dirigeant vers la maison de Dieu, ceux qui marchaient à la tête de la foule dans la procession religieuse, c'était des sacrificateurs. Et lorsque maintenant ils se retrouvent en exil, pour sa culte, pour sa présence, comme une biche soupire. Ne pensez pas que le soupir de la biche est apparu comme ça avant aller shawarma lobby. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Non, c'était dans l'exil, dans un moment difficile. Il se souvient que moi je marche dans la présence, moi je conduis la foule vers la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Il dit, je suis au loin dans les tentes de Kedar. Je suis loin. Et c'est là que maintenant le soupir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même lorsque les choses sont difficiles, même lorsque vous partez dans l'exil de la pauvreté, dans l'exil de la maladie, même si la maladie vous a éloigné de vos amis, mais c'est en ces moments-là au contraire que le soupir de la biche doit naître. Ce n'est pas le moment où vous devez baisser les bras, ce n'est pas le moment où vous devez vous laisser aller. D'ailleurs, non, c'est le moment où le Saint-Esprit va réveiller en vous une autre dimension de la présence de Dieu, une autre dimension de la soif de la présence. C'est à ce moment-là que le soupir de la biche, mes frères, ce sacrificateur, tant qu'il était à Jérusalem, il n'avait jamais eu le soupir. Est-ce que comment? Lorsqu'il était à Jérusalem, quand tout allait bien, il n'avait jamais le soupir. C'est pourquoi il y a des difficultés. Au lieu de nous rendre faibles, ça vient réveiller encore une autre dimension. C'est pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle pour le diable, qui croit que parfois, quand il vous donne la maladie, qui croit que quand il vous opprime, qui croit que quand il vous fait du mal, il est en train de vous tuer. Au contraire, il ne vous tue pas. Au contraire, il est en train de vous amener à une autre dimension. Alléluia. Qui comprend cela? Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le livre de Corinthiens dit ceci. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, les princes de ce monde n'allaient pas crucifier Jésus. En crucifiant Jésus, en le frappant, là, nous guérissons de nos maladies. En le crucifiant là à la croix, il était en train de nous racheter. En le crucifiant, ils ne savaient pas que c'était le Père qui leur disait, allez l'offrir. C'est moi qui suis en train d'aller offrir mon fils à la croix, à l'autel. En réalité, quand Jésus portait la croix, c'est le Père qui portait l'agneau vers l'autel de Golgotha. Mais les Romains disaient, c'est fini. Les Caïphes disaient, c'est bon. Notre ennemi, contre succès Nabiso, c'était la sagesse de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, à un moment donné, il faut avoir un autre regard de ce qui vous arrive. Alléluia. Oh, alléluia. Y a-t-il quelqu'un en qui le soupir peut se réveiller en ce soir? Y a-t-il quelqu'un en qui peut ressentir encore le soupir lorsqu'il s'était converti? Y a-t-il quelqu'un qui a encore la soif de Dieu, la soif plus que d'autres personnes? J'aime ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Aujourd'hui, le Saint-Esprit te pose la question. Toi, adorateur, as-tu le soupir plus que ceux-ci n'en ont? Est-ce que vous avez un soupir que les kabaninga na yo? Vous avez un soupir que les kamama na bino?
On a soupir koleka. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, alors paie mes brebis. As-tu le soupir plus que les autres, mon frère? C'est à toi de répondre et de savoir. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je vous avais dit, je ne pourrais pas aller de manière systématique parce qu'il y a des choses que nous allons approfondir dans d'autres sessions. Mais lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses. Il m'a fait comprendre certaines marques, certains types de sacerdoce. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. En chaque chrétien, en chaque personnage biblique, en chaque patriarche, il y a eu une dimension de la sacrificature qui s'est révélée. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, il y a le sacerdoce de la nuit. Psaume 134. Psaume 134, frère Jody. Psaume 134, on va lire rapidement. Psaume 134. Psaume 134. Oui. Cantique des degrés. Oui. Voici. Oui. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant quoi? Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Oui. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Et bénissez l'Éternel. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre vie de prière. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre vie d'adoration. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre service dans le temple. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre façon de faire des aumônes dans la société. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre façon d'offrir à Dieu des offrandes. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion à votre communion et à votre intimité avec Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a ce qu'on appelle le sacerdoce de la nuit. Vous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez pendant les nuits, pendant que d'autres gens dorment. Il y a ces sacrificateurs, ces chrétiens qui ont soif de Dieu, qui se tiennent la nuit, qui disent, nous offrons à Dieu, nous levons nos mains vers le Seigneur. Ces hommes qui cherchent Dieu pendant que d'autres dorment et ils exercent le sacerdoce de la nuit. Bien-aimé, le sacerdoce doit revêtir plusieurs formes. Il y a le moment de la nuit et le moment de la nuit a ses réalités. La nuit, c'est le moment du silence. La nuit, c'est le moment où le cœur de Dieu se laisse trouver par les intimes de Dieu. C'est le moment où les hommes qui ont fait le sacrifice du sommeil, qui vont chercher Dieu, qui vont fouiller son cœur, qui vont savoir ce que Dieu pense en ces moments. Et là, ils sont dans le sacerdoce de la nuit. Bien-aimé, il y a des combats que tu ne remporteras jamais la journée. Mais il y a des combats qui vont nécessiter un type de sacerdoce. Ça sera le sacerdoce de la nuit. Lorsque tes ennemis viennent la nuit pour faire des incantations, des invocations, donc il nous faut aussi des sacrificateurs qui se lèvent la nuit pour les contrer. Alléluia. Où sont ces sacrificateurs qui peuvent se tenir la nuit vers 3 heures du matin, vers 2 heures du matin, lorsqu'on entend que les cris des chats, on entend que les cris des hiboux et des chouettes, mais eux, il faut entendre leur voix dans les parvis du Dieu vivant. Et ce sont ces genres de personnes-là que Dieu recherche en ce temps. Il faut que tu réveilles les sacrificateurs. Le Saint-Esprit m'a dit, parle à mon peuple, réveille le sacrificateur en lui, réapprends-lui le sacerdoce de la nuit. Réapprends-lui le sacerdoce de la nuit. Réapprends-lui encore à se tenir debout la nuit. Réapprends-lui encore à sacrifier le sommeil. Réapprends à ce sacrificateur qui dormait que la nuit, c'est le temps des mystères. C'est l'heure où Dieu parle, l'heure où on prépare l'aube.
deuxième sacerdoce, c'est le sacerdoce de l'aube. Le sacerdoce de l'aube. L'aube est l'ingo qui ça 4h, 5h. Wana biloko Jacob. Ndamba meminga bisika Jacob. Et Dieu m'a dit ceci. Jacob avait un contentieux avec Ésaü parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Et lorsque Dieu lui dit rentre dans ton pays, je te bénirai. Et pourtant il avait déjà des bœufs, des chameaux, tout ce que vous voulez. Dieu lui dit je te bénirai. Et là il commence à rentrer. Et il a envoyé des gens pour dire allez checker qu'est-ce que Ésaü fait. On lui a dit Yaya, rando na rando. Esaïe en a 400 bateaux. C'est la kakayo. Jacob a nous lenga. Akamata l'habité. Bokabona. Bokende boye. Bozo ba meme oyo. Dites à Jacob. Dites à Esaïe. Si vous demandez c'est qui, dites c'est pour toi, mon Seigneur. Ton serviteur Jacob t'a envoyé ça. Ça, ce sont les systèmes des hommes. Après, il envoie maintenant les servantes et leurs enfants. Après les servantes de Bila, de Zilpa, il envoie maintenant Léa, Nasukache, Rachel. Oui, alléluia. Pour ceux qui Esaïe qui abomi Zilpa, c'est bon. Abomi Bila, c'est bon. Abomi Léa, c'est bon. Mais Rachel a tout Nasuka Bika. Mais rien n'y a fait. A comme Nasuka rendre quittité. Non, rien, rendre quittité, Adef Nanou, Jacob tremble. Genèse 32, vous lirez à la maison. Il reste seul. La Bible dit Jacob reste seul. Et seul, il y a un homme qui vient lutter avec lui. Et Jacob discerne que cet homme, ce n'est pas un simple homme. Cet homme, c'est Dieu, l'ange de l'Éternel. Et quand il discerne que c'est Dieu, il dit, le monsieur lui dit, laisse-moi. Qui peut venir un peu? Oui, viens. Yaka. Mais viens. Yosko Jacob, qu'on a ange de l'Éternel. Hein? Il faut pas m'embolang. On n'est pas peur. Mais si m'a bien quoi. Et ils sont en train de se battre. Et moi, je suis l'ange. Et je dis, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Quoi? Ça, c'est Jacob qui dit. Mais l'ange, qu'est-ce que l'ange dit? Lâche-moi car le jour va bientôt. Le soleil est l'ingéa. C'est pour dire que Ngaba Mona a ngate na moi. Nakam tava 4 heures. Ah, yo dois comprendre bien. Il dit lâche-moi. Le jour va se lever. Mais Jacob maintenant dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'ange fait partir. Bien-aimé, il y a un niveau de sacerdoce où lorsque vous tenez Dieu dans la supplication, vous ne le lâchez pas. Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, il faut prier avec persévérance. Vous vous rappelez de la femme qui a demandé au juge unique, rends-moi justice, rends-moi justice. Jésus a dit, bien que le juge était méchant, il a rendu justice à la femme parce que la femme avait insisté. Et elle va prier à Jacob, des hommes qui ne lâchent pas. Et comme l'ange a vu que Mouto Mbamba Makasi a côté ici biloka karaté, a Bétier Mawashi guéri, Jacob a zongi sima. La hanche s'est démise. Il pose la question, quel est ton nom? Jacob. Quel est ton nom? Jacob. Bien, on a un Jacques qui n'est pas si qui a habité na bundana batume oyo. Quel est ton nom? Jacob. Jacob veut dire l'usurpateur, le menteur, le fakwa, le mène, le maître. C'est lui. Lobo konamai, c'est lui. Jacob le menteur. Il lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera. Bien aimé. Israël est où dans la bitumba. Yo lingo changer identité kaka boye kaka au lieu kwanga na madesu au lingo changer identité oyebe biso batabilaka le fils de la promesse ne meurt jamais, le fils de la révélation ne meurt jamais, le fils de la révélation ne meurt jamais. Tu vas mourir. Quand tu as
la révélation, il y a un moment où la révélation doit passer à une autre étape. Le sacerdoce de l'aube, c'est le sacerdoce qui change les noms des gens. C'est le sacerdoce qui change les noms des gens. C'est la marque de prière, la marque du service qui peut te changer de nom. On lui a dit ceci: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Israël. Tinenge ba Benjamin Netanyahu, ba Yair Lapid, ba Nanyo ba Israël Rabin, ba Israël, c'est grâce à un homme qui a lutté vers 5 heures du matin. Hein? Que je déchire les rouleaux. Les rouleaux, ils ont mon mingi. Et on va déchirer les lotis. Alléluia. Amen. Mais je vais déchirer une partie. Amen. Et là, à ce moment, quand il se bat, c'est le sacerdoce de l'aube. C'est lorsque, bien aimé, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a certains sorciers qui viennent seulement à une certaine heure? Parce que le monde spirituel a ses réalités. Et là, lorsqu'on lui parle comme ça, il dit, on t'appellera Israël, car tu as lutté avec des hommes, tu as lutté avec Dieu. Complétez-moi. Bible Mouké. Et tu as été fort. Fort. Bien aimé. Est-ce que je parle de Jacob aujourd'hui? Le chômage ne peut pas te faire renier Dieu. Au contraire, tiens Dieu, tiens-le fort, tiens-le fort, tiens-le fort. Après le combat, tu vas changer de nom. Après le combat, tu vas changer d'identité. Il a fait des années, on l'appelait Jacob. En hébreu, c'est Yaakov. On l'appelait Yaakov, mais ce jour-là, il est devenu Israël. Mais personne ne sait que son nom avait changé. Seulement lui et Dieu. Je me pose la question au évangéliste Kazin. Lorsqu'il a rencontré Léa et Rachel, il leur a dit, désormais, comme on a Israël. Je me suis battu avec un homme. C'est cet homme qui m'a dit, c'est pourquoi les changements d'identité ne se font jamais en public. Les changements de nom se font tous dans le secret de la présence de Dieu. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, ce jour-là, et la Bible dit ceci, Jacob traversait le gué de Yabok en boitant. Quand le soleil, écoutez-moi très bien, quand le soleil se levait, qu'est-ce qu'il faisait? Quand le soleil se lève, le soleil s'était couché sur un homme qui marchait bien. Mais quand il se lève sur un homme qui boite, un homme diminué. Tu peux être diminué de quelque chose, mais tu as la force de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Amen. Et en ce moment-là, quand Jacob change de nom, le soleil se lève. Bien-aimé, c'est quoi à côté de ce qu'on a Isaïe, la place sacerdoce de l'aube et comme un lengi. Alléluia. Isaïe était en colère. Il regarde Jacob, ce petit, quand je le verrai aujourd'hui, il va voir. Mais quand il voit Jacob, il va. Et Jacob n'avait plus peur d'affronter Ésaü parce qu'il avait changé de nom. Bien aimé, quand on vient de la prière, on n'a pas peur des montagnes. Quand on vient de la présence de Dieu, on n'a pas peur de tous les ennemis. Et là, Ésaü le regarde. Au contraire, il aurait pu dire, comment boiter, à cause de double les lots, à son capacité. Bien aimé, il n'avait plus la force des hommes, mais il avait la force de Dieu. Et quand Isaïe le regarde, Jacob se prosterne. Il se prosterne. Isaïe a talié. Bien aimé, Simba Kamutunta va changer comme beauté. On ne touche pas à celui qui est passé par l'état civil de Dieu. Changer comme Jacob et Longwe, Israël. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui ne vous toucheront plus. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, vous avez changé de nature. Quand Isaïe le voit, Isaïe l'embrasse. Rando namayo, rando silaïwapi.
le sacerdoce de l'aube. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et remarquez ceci. Il y a le sacerdoce du défi. 1 Roi 18. Mais bon, aujourd'hui, on va juste lire un peu. Élie se retrouve devant les prophètes de Baal. Les gens pensent que Élie était seulement un prophète. Mais le Saint-Testament fait comprendre que sans la dimension sacerdotale, Élie n'allait pas réussir les défis. Bozanangaï. Frère Luison, tu es avec moi? Le prophète Élie, Élie était un prophète puissant. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, la dimension sacerdotale, Élie en avait besoin. Pourquoi? Parce que que fait Élie? Pour rétablir l'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit les 12 pieds. Il dresse un autel. Ce n'est pas un prophète qui dresse un autel. Oh. Évangéliste, est-ce que ce n'est pas un prophète qui dresse un autel? Hein? Dresser l'autel, c'est la fonction du prêtre. Ce jour-là, Élie a bengi bilora basango. Bilora banganganzam. A bengi prêtre. Le prêtre qui était en lui, Élie l'a appelé. Il a dressé un autel avec 12 pierres qui signifient les 12 tribus d'Israël. Il a rétabli l'alliance. Amen. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il met un taureau. Est-ce que c'est le prophète qui met un taureau? Oh, mais bon, répondre encore, qui met le taureau sur l'autel? C'est qui? C'est le sacrificateur. Donc, Élie, avant Abel, la moto, en ce moment-là, c'était la sacrificature qui agissait. C'était la sacrificature qui agissait en ce moment-là. Et Dieu m'a dit ceci. Le moment où nous sommes, c'est le moment des sacrificateurs prêtres. On vous a parlé beaucoup du sacerdoce royal. Mais je veux que tu annonces à mon peuple que j'ai besoin d'utiliser fortement et puissamment des sacrificateurs prêts prophètes. Je vais utiliser des sacrificateurs prophètes. Des sacrificateurs prophètes. Des gens comme Ézéchiel. Quand Élie invoque le feu, ça c'est la fonction du prêtre éternel. Que l'on sache aujourd'hui qu'en Israël, que c'est toi qui es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Quand il rétablit tout ça, il invoque Dieu. Là, c'était le prêtre qui était en lui. C'est pourquoi le prêtre qui est en toi doit à un moment donné prendre le devant sur le prophète. Bon comité pour la prophète 082 083 maman Julie au botama papa Maboussi Sylvain au botama na l'info au bala ofki ofuma na omona moi nomoko Eden Elijah na Eliel on yo molenga prophète ya solo mais allez bien le retin on est pas maternelle votre maternelle est pas crèche à molimo. Comment on a dit, mais il est crèche. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce que Dieu veut en ce moment. Moi, j'ai besoin du prophète qui va me dire, comme Dieu m'a dit aujourd'hui, l'église a perdu ses ornements. L'épouse a perdu ses ornements. Bon, est là. L'épouse a perdu ses... Moi, j'ai besoin de ce prophète-là qui me dit que l'épouse a perdu ses ornements. Et le temps est venu que le sacrificateur qui va se réveiller, battez à l'ingomba a zongue là-bas, ornement est sacré. Car Dieu a dit, vous portez les ornements sacrés. Mais l'église a perdu tous ses ornements. L'épouse n'est plus belle. Remarquez comment on se joue des pasteurs. Remarquez comment on s'accanne pasteur. Tout à l'heure, je priais, j'ai vu les techniciens là, à un micro. Naina Kima, na la prière d'ouverture, technicien c'est un micro. C'est quelque chose qui a ajouté. Mais c'est pour vous dire à quel point nous sommes aujourd'hui négligés ma Nzambe. Alléluia. Alléluia. Et le sacrificateur a besoin d'une chose. Le sacrificateur prophète a besoin d'une chose. Il a besoin
comme Ézéchiel, il y a ces sacrificateurs prophètes de ce temps. Vous savez quand on dit, hein, les sacrificateurs rois, le roi ordonne, il signe des décrets. Hébreux 7 dit que Jésus-Christ était de la tribu de Juda, pour laquelle Dieu n'avait donné aucun ordre pour le sacerdoce. Mais Basangi Lévi dans Juda, et puis si le sacrificateur roi. Mais le temps de la fin, ils ont fait ça mélange comme abbé. Mélange à tout le monde rare. Batona babima mingite, ezaba Eli, ezaba Jean-Baptiste, alléluia, ezaba Ézéchiel, babota na famille banganga nzambe, mendamba kota bango na kibosakoli, alléluia. Jean-Baptiste devait être de la classe d'Abia, le fils de Zacharie, mais Dieu l'a appelé comme un prophète. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez ce que le Seigneur m'a dit, lorsque tous les trois offices sont en train d'être exercés, écoutez-moi très bien, remarque dans la parole de Dieu, lorsque l'office du roi est bloqué. Vous êtes d'accord, non? L'office du roi, c'était un office de sang. David, Salomon, hein? Roboam et tout le reste. Les prêtres, Aaron, Éléazar, Itamar et tout le reste. Une affaire de sang. Mais le prophète, ce n'est pas une affaire de sang. C'est une affaire de son. C'est une affaire de son. Une affaire de son. D'avoir écouté Dieu. D'avoir écouté Dieu. Si c'est pour vous une affaire de sang, mais lui c'est une affaire de son. Dieu lui a dit, il lui a dit ceci. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Bien aimé, le prophète a affaire directement avec Dieu. Première chose. Deuxième chose, dans la captivité, on a bloqué à Babylone pendant 70 ans. On a déporté les rois, on a déporté les sacrificateurs, Temple Babomi, Makambe Koufi. Mais il y avait un seul office qui fonctionnait encore. Il y avait un seul office qui fonctionnait encore. C'est le prophète. C'est le prophète qui fonctionnait encore. C'est pourquoi que Dieu nous donne de vrais prophètes. Car on ne peut pas enchaîner le prophète. Même si vous l'enchaînez dans la prison, il va prophétiser. C'est pourquoi Jérémie, dans Jérémie 29, va leur écrire ceci. Écrit aux anciens, au roi Joachim, aux sacrificateurs et à tout le peuple. Dites-leur ceci. Lorsque 70 ans seraient écoulés pour Babylone, moi j'accomplirai ma parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. L'office du prophète, c'est l'électron libre. C'est l'office qu'on ne peut pas enchaîner. Même lorsqu'on a mis Jérémie, il continuait toujours à prophétiser. Car il était connecté à la source. À la source. C'est pourquoi lorsque Dieu va faire se lever en ce temps, je vois en ce temps des hommes qui seront des prophètes, mais des sacrificateurs prophètes. Dieu me dit, pourquoi vous comprenez? Parce que c'est une affaire très difficile à comprendre. Parce que vous voulez seulement ordonner, vous voulez être des rois, c'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu veut faire de vous des sacrificateurs prophètes. Pourquoi? C'est le prophète et l'homme de la réforme. Le prophète, c'est lui qui fait revenir les gens à la voix de Dieu. C'est lui qui dit l'ainsi dit le Seigneur. Mais le prophète a aussi besoin du sacrificateur afin de le connecter à la présence pour faire le service. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un sacrificateur prophète. Il a dit ceci. Il a dit, Dieu vous suscitera, Deutéronome 18:15. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Yosanani, Olobi, Dieu fera se lever un prophète comme moi. Bien-aimé, les réveils des sacrificateurs, ils ont école de la race, ils ont école à l'élite. Ils ont école souté, ils ont une maturité. Ils ont une repentance. Oh, hébreu et lobby, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne du lait. C'est le temps des maîtres, c'est le temps des hommes et des femmes qui ont compris la parole, qui ne font pas l'intercession banamiquée, mais qui font l'intercession prophétique, qui lorsqu'ils intercèdent, quand le sacrificateur intercède, le prophète est là pour lui dire, voici ce que pense Dieu.
Et mes frères et mes sœurs, lorsque vient ce moment-là, quand vient ce moment-là, vous devenez un homme dangereux. C'est pourquoi Élisée a pu dire ceci demain, en pleine famine, car le prophète c'est l'aigle qui se lève très haut, très haut, très haut. Il a dit demain, il y aura école à foufou pour des enfants. L'officier du roi lui a dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, il n'arrivera pas pareille chose. Il lui a dit, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas cela. Prophète a lobby que lobby biloko kita talo na zandu mutona soda chetembe. Vous savez pourquoi? Bien aimé, bitumba ya wenzi ki bitumba nzambe te. Nzambe abesa ki bitumba na ba lépreux. Et je parlais à quelqu'un. Il a utilisé des hommes des rejetés de la société, des parias. Il les a utilisés. Quand les 4 lépreux marchaient vers le camp des Syriens, et puis le club, Israël a béni les rois des Nagno, les rois des Nagno, comme il y avait les Tokima, Bakimi, Batika, la provision, les lépreux, la provision, et côté na Israël, na Samarie, bilo que c'est nini. Tant bilo que c'est officier du roi Tchaki Tembe, Banyati a accouché. Je vais finir par une chose, tellement de choses à dire. Il fallait qu'on ait 3 heures. Mais bon, on va s'arrêter là. Le sacerdoce d'Ézéchiel, c'est le sacerdoce de la source. C'est le seul prophète qui a vu de l'eau jaillir du temple. C'est le seul. Shadrach vient. C'est le seul qui a vu la source jaillir de l'autel. Et quand la source a jailli de l'autel, elle a commencé à sortir du temple. Là, on a bien. Quand l'eau sortait du temple, et bien, il s'est dirigé vers le pays. Et Ézéchiel a eu le rôle d'aller tester l'eau. Il fait 1000 coudées. Ça arrive ici aux chevilles. Il fait 1000 coudées encore. Ça arrive aux genoux. Il fait encore 1000 coudées. Ça arrive à la hanche. Il fait 1000 coudées encore et Mathieu a salé sur Poussani. Et comme il fleuve, il commençait à nager. C'est le seul à avoir vu le nouveau temple. Il y a le temple de Moïse. Le tabernacle. Il y a le temple que Salomon a construit, qui a été détruit et rebâti après. Ok? Mais le temple d'Ézéchiel, je suis désolé de parler à des hommes qui lisent pas la parole de Dieu. Ézéchiel a vu un autre modèle de temple. Avec la même configuration que Moïse, mais avec d'autres réalités. Il a vu l'idolâtrie, on a vu tout ça, mais il a vu surtout la source. Le temple d'Ézéchiel, c'est le cœur de l'homme renouvelé. De qui jaillit, comme a dit Jésus dans Jean 7, 38 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut maintenant. Mais ce cœur doit être le cœur d'un sacrificateur prophète qui peut maintenant faire ceci, qui peut, à partir de la soif qu'il a, faire jaillir les fleuves. La Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. À partir de toi, ma soeur, maman, papa, Dieu veut faire sortir des sources, des fleuves, pas un fleuve. Imaginez-vous qu'on mélange le fleuve Congo, le fleuve Zambèze, le fleuve d'Amazonie. Et quel fleuve encore? Le fleuve Danube. Quel fleuve encore? Le quoi? Le fleuve Nil. Et tout ça, on met ça en vous, évangéliste. C'est que Bonzambé n'a pas comprendre dans notre. C'est que Nganabi n'a pas comité. Jésus a dit le jour de la fête, à la clôture, il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et quand on dit des fleuves, c'est pour abreuver des nations. Nous, on a étudié à l'internat où il y avait la source. Une seule source.
Ils ont laissé internat Mobimba chaque jour. Source. Mais maintenant des fleuves. Des fleuves. Mais avec des fleuves, on fait des barrages. On produit du courant. C'est pour abreuver des peuples entiers. C'est pour dire que je peux dans une certaine dimension du sacerdoce. C'est pourquoi je parle du sacerdoce d'Ézéchiel. Lorsque l'homme arrive à nourrir des nations, lorsque la femme de Dieu, le serviteur de Dieu arrive à procurer aux nations la soif, à étancher la soif des nations. C'est pourquoi, remarquez qu'il y a certains cantiques, on les a composés en 1970, mais jusqu'à aujourd'hui, ça nous nourrit encore, ça nous fait encore entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la dimension du fleuve avait été pénétrée. Et partout où ce fleuve entrait, il y avait la guérison. Les arbres produisaient des fruits en toute saison. Et les fruits-là servaient à la guérison des nations. Frère! Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, je veux de cette eau? Quelqu'un peut-il crier avec moi? Ah! Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, les fleuves, la source. Car le sacerdoce d'Ézéchiel, c'est le sacerdoce qui va restaurer l'adoration parmi les nations. C'est le sacerdoce de ce claviériste, lorsqu'il met ses doigts sur le clavier, il va révolutionner votre adoration. C'est le sacerdoce de cela, lorsqu'il se tient dans la présence de Dieu, il ne tarisse pas de paroles. C'est le sacerdoce que Dieu recherche en ces temps. Car en ce temps de la fin, la gloire de Dieu entrera par la source. La gloire de Dieu viendra dans l'adoration. Le mystère de l'adoration sera pleinement révélé. Emmanuel, c'est le sacerdoce d'Ézéchiel qu'il te faut. C'est le sacerdoce d'Ézéchiel qu'il nous faut. En ce moment, pour soupirer après la présence, pour restaurer la nation. Vous pourrez injurier Fachi Béton comme vous voulez. Vous pouvez injurier Samal Okonde. Vous pourrez injurier, qui on appelle, celui du Sénat, Pepe Mbosso, Finga Naoye, Finga Bahati, ça ne changera rien. Ce que Dieu veut, c'est le sacerdoce d'Ézéchiel pour guérir le Congo, guérir Brazza, guérir l'Angola, guérir le Rwanda, guérir l'Ouganda. Il nous faut des hommes et des femmes qui auront bu à la source d'Ézéchiel, du temple d'Ézéchiel. Quand ils auront bu à la source du temple, ils vont composer des chansons puissantes. Ils vont composer des chansons qui vont finir le malheur de la prostituée. Ils vont composer des chansons qui vont abreuver, étancher la soif du malheureux. Ils vont composer des chansons. Ils vont prêcher des sermons qui seront comme les ossements d'Élysée. Ata bate yango lobby, bate yango il y a 20 ans. Élysée au sécu. Le sacerdoce d'Ézéchiel, c'est le moment où l'église ne fait qu'une seule chose: apporter la guérison par le sacerdoce. Apporter la guérison par l'eau. L'eau est le symbole de la régénération. Tu ne produis pas de l'eau. Tu ne peux pas produire de l'eau. Pourquoi? Parce que toi, tu demandes trop. Toi, tu as seulement envie du travail, envie seulement de Obotabana, envie Kakaonginda. Mais il y a plus que ça. La nation nous attend. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes de la source, aux hommes qui ont goûté à l'eau qui vient du temple? Reta karabashende prosereba kanta prokemana grenda manipre irebere kanda bara washakarabare kanta bara ikekebara. Bien-aimé, prie selon que Dieu t'a parlé. Mare kotoriba shanda. Ikenena mareko. Le réveil du sacrificateur. Quand le sacrificateur se réveillera, l'eau va couler. Le sacrificateur prophète, il va se lever et il va faire que le temple produise la source. Remanakora, lève-toi, toi qui as entendu l'oracle de Dieu. Marikos.
Dieu. Parlons à Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. On s'accorde quelques minutes pour prier. Prier. Seigneur, moi j'ai parlé. Moi j'ai parlé au sacrificateur. J'ai parlé du réveil du sacrificateur. Que le sacrificateur qui est en toi se lève maintenant. Se lève et se réveille. Dans ta famille, réveille-toi. Dans ton quartier, réveille-toi. Roba, Rebe, Shoko, Riba, Shandabe, Katamane Bros. Élevons nos mains et invoquons le Seigneur. Neko Bando Ganga, Bando Ganga. Bando Ganga et Pasuka, Bando Ganga. Le voile se déchire. Le sacerdoce de l'aube, le sacerdoce de la nuit, le sacerdoce d'Ézéchiel, le sacerdoce du défi. Rondo Yabake, Rimetaka Washaka, Bendoyo Santa Baraiko, Benanakado Shika, Remataiko Robosa, Remakarabashendebere, Rimatawa Kandamanako. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Au nom de Jésus, que la grâce, que le sacrificateur qui est en toi se réveille.